a une réputation qui commence déjà à grandir, alors qu'il a commencé son ministère public depuis peu. Rappelez-vous les 2 dimanches qui ont précédé, nous avons lu dans le chapitre 4 de Saint Luc, cet épisode où il rentre dans la synagogue de Nazareth, prononce les paroles du prophète Isaïe au chapitre 61, « L'Esprit du Seigneur m'a consacré par l'onction et m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. » Et puis Jésus de conclure en disant « Aujourd'hui, cette parole s'accomplit. » Et là, nous sommes dans le chapitre 5 de Saint Luc, immédiatement après, et la réputation de Jésus est déjà grandissante. Ses apôtres, qu'il n'a pas encore appelés explicitement, le suivent d'une oreille, et l'événement que nous venons d'entendre va inaugurer leur suite du Christ, avec cette pêche miraculeuse. Saint Pierre a pêché toute la nuit sans rien prendre, avec ses compagnons, les fils de Zébédée et d'autres encore. Et Jésus arrive au petit matin. Je ne sais pas si vous avez vu la série The Chosen, mais je vous la conseille vivement. Il y a un épisode entier, en tout cas c'est le dernier que j'ai vu, sur cette pêche miraculeuse et cet enseignement de Jésus depuis la barque de Saint-Pierre. Et alors c'est très bien mis en scène, où nous nous retrouvons dans cette page de l'Évangile. Et Pierre, et Jacques, et Jean sont saisis d'effroi. « Éloigne-toi de moi, Seigneur. Je ne suis qu'un homme pécheur. » Et c'est pourquoi nous avons lu, en préparation de cette proclamation de l'Évangile, la première lecture du prophète Isaïe, au chapitre 6 du livre d'Isaïe, où plus de 700 ans avant Jésus-Christ, Isaïe vit cette théophanie. C'est un mot un peu bizarre qui ressemble à Stéphanie ou autre nom en famille, qui veut dire manifestation de Dieu, théophanie. Et Isaïe est témoin de la majesté de Dieu qui se révèle à lui, avec les anges qui chantent « Saint, Saint, Saint le Seigneur de l'univers ». Comme tout à l'heure, nous allons le chanter au tout début de la prière eucharistique. Et puis nous avons entendu aussi Saint Paul dans la deuxième lecture, qui professe son indignité. « Je ne suis qu'un avorton et pourtant le Seigneur m'a visité. Et ce que je suis aujourd'hui, je le suis par la grâce de Dieu, qui n'a pas été stérile en moi. » Alors voyez-vous, avec Saint Pierre et ses compagnons, avec Saint Paul, avec Saint Isaïe, nous sommes appelés aujourd'hui à redécouvrir l'attitude qu'il nous faut cultiver lorsque nous sommes en présence de Dieu. Et nous le sommes. Dans l'Église, nous sommes en présence de Dieu, en Jésus qui est là, réellement présent, dans son Eucharistie. Et c'est pourquoi la lumière rouge au-dessus du tabernacle scintille pour nous rappeler cette présence réelle de Jésus, le Fils de Dieu qui s'est fait homme. Les enfants que j'ai marqués du signe de la croix, je le fais parce que je représente par mon sacerdoce le Christ lui-même qui est là devant vous, qui vous parle à travers ma bouche. Et tout à l'heure, quand je prononcerai les paroles de l'Eucharistie, je dirai « Ceci est mon corps ». C'est vraiment Jésus, le Fils de Dieu qui s'est fait homme, qui est là. Et comme il nous faut que nous soyons, nous aussi, plongés dans l'effroi, pour que nous puissions entendre cette parole de Jésus, sois sans crainte. Sois sans crainte. Pour que Jésus nous dise « Sois sans crainte », il faut commencer par être dans la crainte. Il y a une bonne crainte. Malheureusement, on craint la crainte. On a l'impression que c'est une mauvaise attitude archaïque qui n'est pas digne des enfants de Dieu que nous sommes. Et sous prétexte que Dieu s'est fait proche de nous, et nous l'avons célébré dignement à Noël et pendant tout le temps de Noël, eh bien nous en oublions parfois la majesté divine. Il
Frères et sœurs, je crois que c'est une grâce dans laquelle il nous faut être renouvelés aujourd'hui, que nous les chrétiens catholiques, nous éprouvions davantage la crainte de Dieu au bon sens du terme. C'est le premier don de l'Esprit Saint, cet esprit qui nous fait saisir que Dieu est là et que nous sommes ses créatures bien-aimées et que par bien des aspects de notre vie, nous ne sommes pas dignes de nous trouver face à Dieu à cause de nos péchés, de nos mesquineries, de nos jalousies, de nos mensonges, de nos tricheries, de nos paresses, de nos infidélités, de nos trahisons. Nous ne sommes pas dignes. Mais Dieu nous purifie, comme l'ange qui apporte ce charbon incandescent sur les lèvres du prophète Isaïe. Une manière majestueuse que la liturgie veut d'une certaine manière représenter pour accueillir la bonté de Dieu qui nous sanctifie, qui nous purifie, qui nous dit comme Jésus, sois sans crainte. Il y a des enfants dans l'assemblée qui préparent leur première communion. Certains qui commencent aujourd'hui leur parcours, comme nous le disions au début de la messe, d'autres qui en sont déjà à la 5e rencontre. Comme il faut que vous grandissiez les enfants et les familles qui les accompagnaient dans la crainte du Seigneur. Et tout à l'heure, ceux qui vont venir communier, il faudrait venir à genoux. Alors quelquefois on manque un peu de santé, alors on vient quand même debout. Et si la santé vous le permet, ne venez pas en procession à genoux, c'est compliqué, et mettez-vous à genoux à la consécration, comme les enfants de cœur. Faites une genuflexion avant de communier au corps et au sang, à l'âme et à la divinité du Christ qui est là. Tous ces gestes, ce ne sont pas des simagrées insensés. C'est notre corps qui participe à notre foi. Dieu est là. Alors, frères et sœurs, vraiment, que l'Esprit Saint aujourd'hui tombe sur nous, nous renouvelle dans la foi, nous fasse éprouver ce saint effroi d'Isaïe, de Pierre, de Paul, et que Jésus puisse nous dire, et que nous l'entendions, sois sans crainte. Amen.